Bienvenue. Salut à tous, aujourd'hui le Petit Chameau à Lunettes prépare le Festival de la Fabrique et reçoit un de ses coups de cœur, Art of Wolf, avec Céline. Salut. Salut le Petit Chameau à Lunettes. Alors Céline, tu es la chanteuse, tu es la leader-leatrice et créatrice du groupe Art of Wolf. Oui, tout à fait. Décris-nous un peu ta musique, un peu. Alors, le projet existe depuis maintenant 3 ans. Jusqu'en février dernier, j'étais seule. D'où le fait, comme tu dis, que je sois leader. C'est parce qu'en fait, à la base, c'était un projet solo. C'est plutôt pop-folk, on va dire, dans les grandes lignes, avec plein d'influences diverses, que ce soit de la new wave, que ce soit du post-pop. Enfin, c'est assez vaste parce qu'on écoute plein de choses. Et en fait, depuis février dernier, donc Tristan m'a rejoint et donc on est un duo. Et la nouvelle du jour que tu es le seul à avoir pour l'instant, c'est qu'on va sûrement être rejoint par un autre musicien début 2015. Quel instrument Alors à basse, guitare et chant. Et puis un peu multi-instrumentaliste pour pouvoir toucher un peu à tout. Et donc il ne serait pas forcément là sur les enregistrements, mais en tout cas il serait là pour le live. Pour le live. Parce que suite au concert où tu es venu au Rockstore, quand on a fait la sortie d'EP, moi j'ai vraiment eu une sorte de déclic sur le fait que j'avais envie de plus de gens sur scène pour faire vivre un peu le live. C'est vrai que tu avais plein d'invités ce soir-là. Ouais, et voilà, donc du coup oui, ça t'a plu. Oui, ça m'a plu, ça m'a plu, et puis j'ai eu envie d'élever le live à quelque chose de peut-être plus vivant et plus libre. Plus festif peut-être. Aussi, en fait, si tu veux, le fait d'avoir quelqu'un de plus, moi ça me libérerait des boucles, parce que c'est donc. C'est vrai qu'on te voit beaucoup marcher sur scène, aller d'un point à l'autre pour faire du sample, tu t'auto-samples. C'est ça. Et à la base, c'était ça le projet. C'était moi avec mon looper, des boucles, et puis les morceaux qui évoluaient comme ça. Alors c'était super quand j'étais seule, mais dans cette formule à deux, maintenant j'en vois les limites, tu vois. Et du coup, j'ai envie de me libérer un peu de ça. Et l'idée d'avoir un musicien en plus, ce serait de peut-être plus avoir de loop ou que des samples de voix que je fais directement. Mais donc d'avoir quelque chose de plus vivant et de plus libre en fait. D'accord. Voilà. Parce que finalement, c'est vrai qu'on te voit, donc tu loupes souvent. Et donc ça, c'est une contrainte pour toi ou c'était au départ Au début, c'était un vrai plaisir. Ouais, voilà. C'est quelque chose qui définissait un peu la musique que je faisais, la construction, etc. Oui, dis-moi. Non, parce que je disais, on avait l'impression de voir un peintre qui met des couches. Oui, d'abord une première couche de clair, puis de noir, et puis on a quelque chose. Puis ça se construit. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va, et puis finalement on arrive à quelque chose. C'est ça. L'idée, ce serait de pas forcément l'enlever complètement, mais en tout cas réfléchir à ce que ce soit peut-être plus fluide, tu vois. Parce que à force, avec la batterie et puis le fait de ces invités, etc., je me suis rendu compte que des fois c'était un peu une contrainte. Donc pouvoir le garder, mais que ce soit pas une obligation pour que la musique difficile de partir vive. en impro sur... Par exemple, tout à fait. Et puis même, on n'a pas encore complètement travaillé parce que du coup on est en pleine audition, etc. Mais même si je garde une partie des boucles, libérer le reste pour pouvoir par exemple amener de la basse ou des nappes de guitare que moi je pourrais pas faire parce que je suis au piano, enfin tu vois. Oui, voilà. Donc ça, en fait, si tu veux, quand j'ai entendu les morceaux en live avec les invités, je me suis dit mais ça j'ai envie de l'entendre tout le temps en fait. Et c'est là que je me suis dit bon on va prendre quelqu'un de plus pour le donc live. la famille s'agrandit. Ouais. Les loups sont plusieurs. Ça sera une meute. Oui, c'est ça. D'où le pluriel de Art of Wolf. Ouais, tout à fait. Si tu veux, pourquoi le pluriel? Parce que dans la chanson en fait initiale, donc ça vient d'une chanson Art of Wolf, c'est la chanson du premier EP.
c'était vraiment ce que raconte le personnage dans la chanson, c'est qu'elle dit d'écouter les loups et en fait d'avoir ce côté chœur, pas dans le sens le chœur, mais des chœurs de voix et donc plusieurs loups qui chantent en fait. Parce que comme tu as pu le constater, je fais beaucoup de chœurs, de boucles, etc. Et c'est quelque chose d'assez présent dans la musique que je fais. Et j'avais envie que ça reste, et de manière générale, même s'il y a des musiciens en plus, j'aime beaucoup les chœurs en général et je trouve ça toujours génial quand il y a plein de voix ensemble et le musicien en question chanterait aussi, quoi. Faire des chœurs. D'accord, donc du coup ça agrandirait le chœur encore. Exactement. Ça changerait les gammes aussi. C'est ça, tout à fait. Exactement. Vous pouvez danser aussi, hein. Actuellement, tu as un EP, Wild Flowers. Hop, je le montre, hop, dans le coin de l'écran, sans trop de reflets, voilà. Hop, Wild Flowers, actuellement dans les bacs ou en vente. Oui, sur le Bandcamp et bientôt distribué normalement. Voilà. Alors parle-nous un peu de cette EP. Qu'est-ce que tu as voulu faire avec cette EP? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Alors déjà, ça faisait un an que je n'avais pas enregistré. Ouais. Donc si tu veux, c'était des morceaux qui vivaient déjà un peu sur la scène et en live. Et déjà, j'avais très envie d'enregistrer à nouveau parce qu'entre le premier EP et celui-là, il y avait vraiment une évolution. J'ai fait énormément de concerts. En tout, là, depuis un an et quelques, j'ai fait plus de 80 concerts, donc ça a vraiment évolué, parce que le live, forcément, les morceaux, ils évoluent quand tu les joues, et puis ils vivent, ils vieillissent. Moi, j'ai pris de la maturité aussi au niveau de la voix, etc. Et j'avais vraiment envie de poser ça sur CD. Histoire de prendre une photo un peu. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et puis en plus, comme j'ai rencontré Tristan avant l'enregistrement, ça a été un déclic. J'avais vraiment envie qu'il apporte son univers de percussion et de batterie sur cette EP et montrer vraiment l'évolution du projet, à savoir que la base était quand même relativement très folk et que on a ajouté une partie un peu synth-pop, un peu synth-folk avec les claviers, avec des petites touches électro, avec même le fait de faire certaines percussions tribales, etc. Qui montre aussi l'évolution du projet et qui reflète un peu l'ensemble de ce qu'on aime en fait, parce que c'était pas... la musique elle évolue et heureusement, et on avait vraiment envie de faire écouter ça et puis d'ancrer un petit peu tous ces morceaux qui vivaient déjà en live, qui n'avaient pas encore été actés, quoi. Voilà. Alors, je vois que c'est ton deuxième EP, est-ce que tu n'aurais pas un jour envie de faire un album carrément? Ah si, carrément, mais j'aime prendre le temps. T'aimes prendre le temps. Et je sentais pas maintenant le premier album, je me sentais pas prête. Je pense que le premier album c'est un gros pas, vraiment. C'est assez sacré. Bon, moi je suis un petit peu, tu vois, fétichiste des vinyles, des albums, etc. Et du coup j'avais pas envie de le faire à la va-vite, parce que je pense que dans une vie, un premier album c'est hyper important, en tout cas pour moi. Et du coup, j'avais pas envie de le faire à ce moment-là, je sentais que c'était pas encore arrivé. Et c'était déjà un premier pas, donc premier album, sûrement commencer à le préparer que fin 2015, tu vois. D'accord. Enfin, à voir. Peut-être attendre que la meute soit au complet, peut-être. C'est ça. Et puis surtout, je vais commencer à... Il y a un vrai travail à savoir, quand tu passes à un premier album, est-ce que tu gardes des anciens morceaux? Est-ce que tu fais un album entier de nouveaux morceaux? Il y a beaucoup de questions en fait, donc ça c'est encore en Est-ce que tu fais des morceaux indépendants ou est-ce que tu fais une histoire qui se suit? C'est ça. Ces questions. Mais déjà, c'est ce que j'ai voulu faire sur cette EP, c'est pas des morceaux indépendants, il y a une vraie histoire, tu vois. Ça en continue, il y a un vrai arc d'écriture.
Du coup, je pense que sur l'album, ce serait pareil, il y aurait une vraie histoire. Et si tu veux tout savoir, là par exemple, vendredi, je pars donc, chez mes parents à la montagne. Et pour 15 jours, en fait, je vais les passer devant mon piano, le piano de famille, à commencer à écrire la suite en fait. Ah. Donc voilà, donc peut-être des morceaux du premier album. Mais mes chants sont en train de. Toujours des morceaux en anglais ou est-ce qu'on peut espérer peut-être quelque chose en français ou dans une autre langue peut-être Bah écoute, le français c'est pas fermé. C'est juste que moi j'ai essayé et c'est pas ma langue d'écriture où je suis à l'aise, donc c'est étonnant de dire ça quand t'es français. Mais bon, j'ai toujours écrit en anglais, donc du coup c'est plus facile. Mais si je trouve un parolier avec des textes français que je trouve vraiment cool, pourquoi pas. Et c'est pas fermé, donc on verra, tu vois. Et puis l'écriture et la composition c'est complètement libre. Du coup je peux jamais savoir à l'avance, tu vois. Si à un moment donné je me mets à écrire des mots en français, ben, c'est comme ça vient. Ouais, voilà. Je suis libre comme le loup. Oui, c'est ça. C'est pas forcé, donc on verra ce que ça donne, mais c'est un questionnement en tout cas. Ouais. C'est un questionnement. Récemment, c'est un questionnement vraiment. C'est, je sais pas si tu connais Mina Tindall. Non. C'est une artiste française qui est en train de pas mal exploser. C'est pop folk aussi. Ouais. Un peu même parcours, elle était seule, maintenant elle a des musiciens, etc. Et en fait, premier album en anglais avec quelques chansons en français. Et deuxième album beaucoup plus français. Et sauf qu'elle le maîtrise super bien et c'est hyper agréable à écouter, à chanter. Et ça m'a fait poser des questions, là-dessus, tu vois. Ça a un peu remis, même s'il y a d'autres musiciens que j'écoute, mais où ça tend quand même vers la chanson française. Elle garde son univers très pop-folk, très chantant, avec justement des musiques anglo-saxonnes, on va dire. Enfin, d'orientation anglo-saxonne, mais avec des textes français. Je me suis dit, c'est possible. Et je m'étais pas dit que c'était possible avant. D'accord. Ouais. La question idiote avant de partir. Ouais. Alors je vois que ton premier nom c'était Jabberwocky. Oui. Maintenant c'est Artwolf. Ouais. Alors des Wookiees, des loups. Tu sais que j'ai failli. Non, alors c'est génial que tu dis ça parce que quand j'ai changé de nom, j'ai demandé à mes potes les plus proches, dont des geeks, qu'est-ce que je pourrais prendre comme nom, et j'en ai au moins 3 qui m'ont dit mais Jabberwocky quoi, avec les Wookiees comme dans Star Wars, mais je me suis dit que c'était... Même si Jabba n'a rien à voir avec un Wookiee. Et je me suis dit bon, non, mais bon, c'était marrant, c'était l'anecdote. Voilà, et ben, du coup on arrive à la question, du coup ben, les Wookiees, des loups, c'est quoi le trip avec les animaux à fourrure? Ça tient chaud. Et seconde question, est-ce que tu aimes bien les animaux à fourrure du Oui. coup pour faire des câlins, c'est mieux. Ça tient chaud. Mais j'ai un loup hein, d'ailleurs. Ah, ouais. Il tient chaud l'hiver. Voilà, bon là il a pris froid donc il est à la maison. Oui, mais, c'est ça. Non, il est en forêt. Ah, il est en forêt évidemment. Un loup. Il est au Pic Saint-Loup d'ailleurs. C'est ça, exactement. Très bien. Céline, merci. Salut Thomas. Salut, on le rappelle, hop là l'EP en monte et fin décembre hein, au Festival de la Fabrique à Béziers. J'ai hâte, ça va être trop bien. Salut. Salut, salut.
Alors, salut. Dans mon chamoscope, comment tu dis? Chamoscope à moi, je vais poser une question à Thomas. Alors, je vais essayer de changer le sens. Est-ce que ça marche? Ah, je crois pas, hein. Tu pourras continuer? Ouais. Alors, Thomas, que penses-tu des loups? Ce que je pense des loups, c'est tout doux. C'est tout doux les loups. Et ouais, non, j'aime bien les loups parce qu'ils sont libres. Et cet esprit de liberté un peu, c'est le chameau aimerait être libre comme un loup. Le problème c'est que dans le désert, c'est pas pareil que la forêt, du coup, bon, voilà. Mais, ouais, j'adore les loups. Merci Thomas, à bientôt.